Aujourd'hui, on parle de la graisse corporelle, de ses effets ou de ses liens avec la santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne, et c'est vrai aussi sur ma chaîne en ce qui concerne les exercices, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Ce qu'on ne vous dit jamais sur le tissu adipeux, sur la graisse corporelle, on ne parle à peu près jamais de ça. On cache le gras, on ne veut pas le montrer, le gras corporel. C'est vu comme quelque chose de négatif. C'est aussi vu, ou l'inverse plutôt, est vu comme d'être en santé, le fait d'être très mince, d'être très maigre, et on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, partout en fait, particulièrement sur Instagram, où on voit des choses et on se dit, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on recule un peu dans notre imaginaire collectif, alors que la science sait très bien qu'être trop maigre, manquer de gras, c'est une mauvaise idée. On va voir pourquoi, et je vais vous présenter des choses que vous connaissez peut-être, ou peut-être que vous n'avez jamais entendu parler. Le tissu adipeux ou la graisse corporelle, pour aujourd'hui, disons que c'est la même chose, ce n'est pas un simple entrepôt de stockage de graisse, de mauvaise graisse, comme on dit souvent. C'est plus que ça. Si je vous montre des cellules adipeuses, si je vous montre en plus gros, ça participe à la santé métabolique. Il y a deux types de cellules adipeuses devant vous. Je vous en ai déjà parlé ça aussi, mais on les revoit ensemble. On a le tissu adipeux blanc qui a une seule gouttelette de gras. Vous la voyez, ça a presque l'air d'une orange quand on la regarde comme ça. Et de l'autre côté, à droite, on a le tissu adipeux brun qui a une autre fonction, qui produit par exemple de la chaleur. Et là, on a plusieurs petites gouttelettes de graisse qui vont permettre notamment de réchauffer le corps lorsqu'on en a besoin. Et ce tissu-là aussi, le tissu adipeux est aussi vascularisé. Alors, le tissu adipeux sécrète des messagers chimiques ou des hormones, si vous voulez. Disons que pour aujourd'hui, ce sont des synonymes qui sont libérés dans la circulation sanguine, soit les adipokines. Saviez-vous que le tissu adipeux, le gras, la graisse corporelle, sécrète des hormones? Et là, quand on y pense, c'est vraiment particulier parce qu'on a un tissu qui peut sécréter des hormones et c'est un tissu dont le volume peut varier considérablement. Il n'y a aucun autre tissu dans le corps qui a la capacité d'adaptation, de pouvoir prendre tant de volume en si peu de temps. Il y a une utilité à ça. On avait, et dans l'histoire de l'humanité, on a eu des moments où on a eu besoin de stocker davantage de graisse pour pouvoir produire de l'énergie alors qu'on était privé de certains types d'alimentation. On n'avait pas accès à l'alimentation dans l'histoire de l'humanité. Et donc, on pouvait compter sur ce tissu adipeux qui pouvait stocker vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est le seul tissu qui peut multiplier son volume par plusieurs fois. Donc ça, c'est un bon côté de la chose. Par contre, on sait maintenant, et on ne savait pas ça il y a 50, 60 ans, que le tissu adipeux peut sécréter et produire des hormones qui sont des adipokines. Alors, plus on en sécrète, c'est-à-dire que plus on a de tissu adipeux en volume, non seulement on sécrète plus, mais vous allez voir, le rapport entre ces adipokines va changer, le rôle que jouent certaines adipokines va changer. Alors, les adipokines sont libérées dans la circulation sanguine par le tissu adipeux, un peu comme les testicules avec la testostérone, avec les ovaires, avec d'autres organes dans votre corps qui produisent des hormones, et le tissu adipeux en produit aussi. Alors, je vous montre une adipokine, c'est une illustration, mais je voulais vous montrer cette image-là parce qu'on a au centre des adipokines, peu importe ce que ça a l'air des adipokines, mais ce sont des protéines, disons. Et ça va se déplacer grâce à la circulation sanguine et ça va vers votre cerveau, vers vos muscles, vers votre foie, vers votre cœur. Et ça a un lien aussi avec les processus inflammatoires et anti-inflammatoires. Alors, ces adipokines, elles sont essentielles. Le tissu adipeux, c'est essentiel à votre santé. Il faut arrêter de vouloir le perdre et de faire des concours presque à savoir qui en aura le moins. De mon point de vue de physiothérapeute, je trouve tout le temps ça étrange de voir ça. C'est un peu comme si on se dit on va faire un concours pour voir celui qui aura le moins d'os. Pour moi, c'est aussi
incompréhensible, en tout cas, de voir ces phénomènes-là qui sont en croissance, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, c'est l'illustration que je voulais vous montrer. Maintenant, le tissu adipeux fait donc partie, comme je le disais, des organes endocriniens, comme le pancréas, les ovaires, les testicules et la rate. Je vous montre une première adipokine, ou en fait, je vais vous en parler parce qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à vous montrer dans la substance elle-même, mais je voulais vous les nommer. Je comprends que pour certains, ça sera peut-être un peu théorique, mais en même temps, ce n'est pas du tout parce que chaque jour, votre leptine et vos adipokines vous permettent de vivre normalement. Donc, la leptine, qui est une adipokine, contribue à la régulation de la satiété et informe le cerveau du niveau, oui, des réserves énergétiques de l'organisme. Ça participe aussi au métabolisme osseux. Arrêtons-nous 2 secondes sur cet élément-là. Donc, votre gras, votre tissu adipeux, participe à l'équilibre qui prévaut dans vos os. Alors, on voit que c'est étroitement lié. Et troisième point, et il y en aurait beaucoup d'autres, j'en ai réservé 3, donc la leptine remplit des fonctions pour les systèmes immunitaires et reproducteurs. Alors, vous voyez à quel point, seulement avec la leptine, à quel point le gras est important pour notre santé, et ça, on ne le dit jamais, je trouve, ou en tout cas jamais suffisamment. Alors, on a vu une adipokine, on va en voir quelques autres. Une autre, l'adiponectine, et ça, c'est intéressant, elle a des propriétés anti-inflammatoires. Ça aussi, c'est intéressant. On achète des anti-inflammatoires à la pharmacie. Or, notre corps a souvent tout ce qu'il faut pour produire ou pour déclencher, si vous le voulez, des réactions anti-inflammatoires, donc offrant ainsi une protection contre le diabète et l'athérosclérose. Le diabète, on sait c'est quoi, le diabète de type 2 plus spécifiquement, et l'athérosclérose qui sont en fait des blessures dans vos vaisseaux sanguins qui font en sorte que vos vaisseaux sanguins perdent leur élasticité, perdent leur propriété, et l'espace qui est au centre de vos vaisseaux sanguins se réduit, se rapetisse si vous avez de l'athérosclérose. Alors, le diabète et l'athérosclérose, en fait, grâce à l'adiponectine, vous en êtes protégé. Et ça aussi, c'est pas rien. Alors, on voit encore une fois l'importance du tissu adipeux. Pour vous donner une indication, l'athérosclérose, si on avait une baguette magique et on réglait le problème d'athérosclérose dans la population, on aurait réglé nos problèmes qui sont multiples dans tous les pays, les problèmes que nos systèmes de santé vivent et qui nous imposent en fait un accès aux soins qui est absolument pathétique. Là. On a de la difficulté à avoir accès aux soins. Et si on réglait le problème seul de l'athérosclérose, on aurait réglé nos problèmes d'accès aux soins. Alors, l'adiponectine vous protège contre le diabète, notamment, et l'athérosclérose. Par contre, et là, vous allez voir, c'est hyper intéressant, et ça apporte des nuances aussi au rôle du tissu adipeux dans notre santé, dans l'équilibre aussi de notre santé. Donc, l'adiponectine, ces taux sont diminués chez les personnes diabétiques ou en situation de surpoids ou d'obésité. Alors, si vous n'êtes pas en surpoids, vous n'êtes pas diabétique et vous n'êtes pas en situation d'obésité, votre adiponectine vous protège contre, notamment, le diabète et l'athérosclérose et d'autres problèmes de santé, les maladies du cœur aussi. Mais si vous êtes en situation de surpoids, d'obésité, vous êtes diabétique, ça fait exactement l'inverse. Les taux d'adiponectine réduits ou des taux d'adiponectine réduits peuvent occasionner des enjeux notamment liés à l'arthrose et aux perturbations des rythmes circadiens. Donc, lorsqu'on a un excès de tissu adipeux, le rôle de l'adiponectine, il est inversé. On est plus à risque de problèmes inflammatoires. Alors, c'est majeur. Moi, vous le savez, je suis physiothérapeute. Par exemple, je vais traiter des gens qui ont de l'arthrite, de l'arthrose. Et lorsque ces personnes sont en surpoids ou en situation d'obésité, et encore une fois, sans porter de jugement, ces personnes-là font le lien entre le poids lui-même, le fait que ces personnes-là sont plus lourdes, que ça sera moins bon pour leurs articulations, ce qui est vrai. Mais ce qui est le plus dommageable pour l'articulation, vous le voyez à la fin de la phrase, notamment lié à l'arthrose, la deuxième phrase, ça augmente le risque d'inflammation chronique de bas niveau, et notamment en raison de l'adiponectine, alors qu'en situation de non-obésité, si je peux dire ça, l'adiponectine joue son rôle anti-inflammatoire. Je vous en présente un autre,
L'interleukine 6, j'aurais pu ajouter un E à interleukine, c'est la nomenclature en anglais. Donc, elle est impliquée dans l'inflammation et peut contribuer à la résistance à l'insuline. Alors, si vous êtes résistant à l'insuline, vous risquez d'être davantage diabétique ou prédiabétique. Donc, on ne veut pas être résistant à l'insuline. Et des niveaux élevés ont été associés à des maladies métaboliques comme le diabète de type 2. Alors, lorsqu'on a trop d'interleukine, lorsqu'on est en situation de surpoids ou d'obésité, on a trop de graisse corporelle ou de tissu adipeux, il y a un effet inflammatoire. Et une dernière, et il y en a beaucoup d'autres, mais je vous en présente une dernière, le facteur de nécrose tumorale, c'est une adipokine. Il aurait pu lui donner un nom plus court, hein? Ça a l'air presque plus dangereux parce qu'il y a le mot tumoral. Donc, ce facteur joue un rôle dans le système immunitaire et l'inflammation, bien que son nom comporte le mot tumoral, il n'est pas spécifiquement lié aux tumeurs. Alors ça, c'est important aussi de le spécifier. Alors, vous voyez l'importance du tissu adipeux et surtout que le tissu adipeux sécrète des hormones. Si on nous donnait, on nous imposait l'idée d'avoir plusieurs ovaires ou plusieurs testicules chez les femmes, chez les hommes, d'avoir plusieurs rate, d'avoir plus d'hormones qu'on produit normalement, on ne voudrait pas ça. Le fait d'avoir plus de tissu adipeux, ça a des effets sur notre santé métabolique. Et évidemment, l'idée, je le répète, c'est pas de culpabiliser, mais c'est de se rappeler que oui, ça a des effets, notamment sur le risque d'inflammation. On entend souvent des personnes ou même des études qui l'ont démontré, qu'il y a des personnes qui sont en situation d'obésité et qui sont en bonne santé métabolique. Si on prend leur prise de sang, elles vont être en bonne santé métabolique. Et lorsqu'on voit des patients en physiothérapie, par exemple, qui ont des maux de dos ou qui ont des problèmes musculo-squelettiques, des problèmes, j'allais dire mineurs, mais ce n'est pas des problèmes cardiovasculaires, ils n'ont pas fait d'AVC, ces personnes-là peuvent être en bonne santé. Alors, on ne peut pas dire qu'une personne qui est en situation d'obésité, elle est en moins bonne santé qu'une autre qui n'est pas obèse. On ne peut pas rapporter ces données-là sous un angle individuel. C'est vraiment dans un angle populationnel, on parle de risque. Par contre, si on prend une seule personne, on ne fait pas une étude épidémiologique, et on voit cette personne en situation d'obésité qui est en bonne santé métabolique, les probabilités qu'elle le soit encore dans 25 ans, si elle est toujours obèse, ces probabilités-là diminuent. Pourquoi? Parce que l'excès de tissu adipeux entraîne un déséquilibre métabolique. La santé métabolique, elle n'est pas uniquement déterminée par le gras. Il y a la contraction musculaire, il y a notre alimentation, il y a le sommeil, il y a le stress chronique. Il y a d'autres éléments, bien sûr, qui vont interagir et qui vont faire en sorte qu'on aura une bonne ou une moins bonne santé métabolique. Il y a l'aspect génétique aussi. Donc, dans les conseils que je peux vous donner en lien avec les adipokines, c'est de se rappeler que ces adipokines-là, elles interagissent avec d'autres hormones, notamment les hormones qui sont sécrétées par les muscles, les myokines. Je vous en ai déjà parlé, je vais vous en reparler, mais de se rappeler qu'il y a ces adipokines-là et leur rôle change pour certaines, en tout cas, lorsqu'on a un excès de gras ou un excès de tissu adipeux, on est en situation de surpoids et d'obésité. Je vous ai déjà présenté des façons de mesurer aussi le tour de taille, l'indice de masse corporelle, d'utiliser ces deux données pour avoir une meilleure idée. Et parfois, et je le vois chez mes patients, ça peut être aussi un élément motivant de se dire qu'un tissu adipeux qui n'est pas en excès apporte des bienfaits sur la santé métabolique. Alors si ça peut être un élément motivateur pour vous, tant mieux. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre participation. Je suis toujours ravi de vous présenter des contenus. J'espère qu'ils vous sont utiles, ces contenus. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube. Vous pouvez aussi visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a une page où vous pouvez cliquer « Contribuer ». Vous pouvez contribuer financièrement, mais il y a d'autres façons de contribuer. Donc, je vous invite à le faire. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement, une infolettre hebdomadaire. Vous allez aussi pouvoir vous abonner à des courriels thématiques sur différents sujets. Et vous allez aussi voir certains de mes livres que vous allez pouvoir trouver en librairie ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, des livres qui abordent plusieurs sujets, la santé en général, mais aussi des sujets plus précis comme la marche et les douleurs au dos et au cou. Certains d'entre vous, vous les avez déjà lus, ces livres-là, et je suis
toujours ravi de lire vos appréciations, vos commentaires positifs. Évidemment, ça me fait plaisir, mais aussi vos remarques constructives. Et vraiment, ce sont des commentaires qui sont très précieux pour moi. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt.